Chers partenaires, chers représentants des organisations internationales, chers amis, c'est avec un très grand plaisir que je prends la parole aujourd'hui. Que de chemin parcouru depuis le lancement du réseau des journalistes africains spécialisés sur le développement durable et le changement climatique en 2019. Malgré le Covid et sa période d'incertitude entre 2020 et début 2022, le réseau a su petit à petit se structurer dans sa gouvernance, dans ses activités et à travers ses membres. Aujourd'hui, nous sommes fiers que cette initiative d'Africa 21 compte près de 600 journalistes dans 40 pays africains, dont 40% de femmes. Les journalistes sont pour nous le fer de lance de la révolution qu'est le développement durable en Afrique. Sans journalistes, pas d'information et de citoyens éclairés. Africa 21, à travers ce projet, veut créer des ponts entre l'expertise internationale et les journalistes africains. Offrir des opportunités aux journalistes pour avoir accès à une information de qualité vérifiée. Mettre en raison et offrir des opportunités aux journalistes pour couvrir les grands événements internationaux sur place. Notre organisation veut également mieux faire connaître les organisations internationales, leur mandat, leur rôle, objectifs et activités. C'est en équipant les journalistes sur les questions qui sont à la pointe de ces enjeux et en facilitant l'accès à l'information et l'organisation du débat que nous jouons notre rôle de think tank au service du développement durable de l'Afrique. L'atelier de Dakar sur les enjeux de l'eau en Afrique a eu lieu du 15 au 19 août 2022. Il est la première pièce d'une série d'activités prévues cette année sur cette problématique. Je pense que l'équipe, durant la semaine sur place, a dû vous en parler. En parallèle, cet atelier avait lieu un concours journalistique dont les résultats nous concernent aujourd'hui. Avant toute chose, comme il est de coutume, je tenais en particulier à remercier Madame Karima Bounemra Ben Soltan de l'Institut africain de développement économique et de planification, ainsi que ses collègues, qui ont gentiment accepté de mettre à disposition la logistique de l'ONU, salles et bus, ainsi que Nassim Oulman, chef de l'économie bleue et verte à l'UNECA, qui a facilité les relations pour l'organisation de l'atelier. Je remercie également le canton de Genève pour son important soutien financier, la Friedrich Ebert Stiftung Media Africa pour son soutien et en particulier M. Dixon Cassoté, l'ambassade des Pays-Bas au Sénégal, l'International Trade Center et Mme Nafissatou Diallo, l'Organisation internationale des migrations avec Mme In Assaoui Benani et nos amis du PNUD à travers les gens de CapNet. Merci à l'équipe d'Africa 21 qui s'est démenée pendant plusieurs mois pour mettre en place cet atelier avec 16 journalistes en présentiel et 98 inscrits en ligne et l'intervention de 19 experts dans un temps record. Des conditions délicates et un budget très restreint. Bravo à eux. Notre concours sur les enjeux de l'eau en Afrique a reçu 24 dossiers, presse écrite, reportages radio ou TV. La qualité proposée était très élevée et il a été difficile de départager les candidats. Je tiens à remercier les 9 membres du jury. Julien Chambol, secrétaire général d'Africa 21, Tobias Schmitz, de Water Diplomate, Yorbana Sengoura, expert à la CNUSED, Didier Bebada, membre et président d'Africa 21 France, Christophe de Figueiro, membre d'Africa 21, Seydi Kamara, journaliste de Mauritanie, Othman Essakali, journaliste du Maroc, Nyoko Ndour, directeur du pôle Eau Dakar, Catherine Lalire de l'IDEP. À l'issue de la synthèse des fiches d'évaluation, le secrétariat d'Africa 21 a décidé avec 17,6 points. M. Boris Ngounou, journaliste à Radio Tiemni Siantou à Yaoundé, pour son reportage Cameroun, le défi de l'accès à l'eau potable à Gotha, journaliste à l'antenne de Parakou pour la nationale du Bénin, pour son reportage sur le modèle de la ville éponge à Cotonou. Troisième place, avec 16,5 points, Madame Cécile Gaudou de l'ORTB pour son reportage
sur l'utilisation des eaux souterraines à Abomey-Calavi au Bénin. Maîtriser l'existant face aux incertitudes du changement climatique. Nous remercions l'ensemble des candidats pour leurs magnifiques travaux. L'ensemble des articles et reportages sera disponible très prochainement sur notre site internet www.africain21.org. À bientôt pour de nouvelles activités et au plaisir de vous lire, de vous écouter et de vous voir.